Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler de podcast avec le service francophone de la Voix de l'Amérique qui a développé et produit simultanément des podcasts audio et vidéo pendant la deuxième édition de la Ligue africaine de basketball. C'est un immense plaisir d'avoir avec nous l'équipe Lionel Graïma, Trésor Matondo et Yacouba Ouedraogo qui sont nos invités. Lionel Graïma est producteur multimédia de VOA Afrique. Il s'occupe principalement de la production des émissions télévisées telles que Washington Forum, Le Monde aujourd'hui, en passant par vous et nous, ainsi que votre santé, votre avenir. Il poursuit également la production de programmes radio phares tels que Le Monde aujourd'hui, à votre avis, le RN Show, dans lequel son expertise de producteur télé lui a permis de complètement remodeler l'émission pour une expérience plus engageante sur Facebook Live. Il a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses, dont une médaille d'or pour des contributions exemplaires dans l'accomplissement de la mission de la Voix de l'Amérique. Bonjour, Gaïman, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Kossi, bonjour. Je suis ravi de faire partie de ce webinaire. J'espère qu'on pourra discuter avec nos invités, leur apporter le petit rien qu'on a eu comme expérience en produisant ce podcast pour la Basketball Africa League. Aucun doute que ce sera un webinaire riche et très intéressant. Notre second invité est M. Trésor Matondo, producteur vidéo à la Voix de l'Amérique. Il contribue à mettre ensemble les différentes émissions, télé, reportages et projets spéciaux de la VOA Afrique en tant que producteur, monteur ou graphiste. Il a été responsable de la production vidéo d'un podcast hebdomadaire durant les 2 derniers championnats de la Ligue africaine de basketball. Bonjour, M. Matondo, et merci également d'être avec nous ce jeudi. Merci beaucoup, merci de nous recevoir et nous espérons que nous aurons un bon séance de travail ensemble. Vous l'aurez certainement remarqué, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes 3 invités. Yacouba Ouedraogo est un reporter multimédia avec des interventions diverses sur 3 plateformes, la télé, la radio et le site web de VOA Afrique. Il anime la rubrique Sportissimo, dans Vous et Nous, une rubrique sportive hebdomadaire dans le journal de la télé, Le Monde aujourd'hui, ainsi qu'une rubrique quotidienne dans le journal de la radio, Le Monde aujourd'hui. Il a notamment couvert plusieurs événements sportifs dans la Basketball Africa League dont nous venons de parler. Et pour la deuxième saison de cette BAL de Bâle, il avait la charge de l'animation d'un podcast hebdomadaire de 30 minutes. Je vous jurerai tantôt un extrait de 2 minutes et on va démarrer. Mais on ne peut pas commencer sans dire bonjour à Yacouba. Yacouba, comment vous allez? Bonjour aussi, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir de se retrouver à ce webinaire-là. On va juste partager quelques petits tips et puis bon, voilà l'expérience qu'on a eue en produisant ces différents podcasts. Merci à vous d'avoir accepté d'accorder de votre temps pour participer à cet événement et pour partager avec les confrères francophones et les consoeurs francophones du monde entier votre expérience sur la pratique et la production du podcast audio et vidéo. Avant de démarrer, j'aimerais partager un petit condensé de ce que vous avez fait durant cette Ligue africaine de basketball et nous continuerons ensuite. Je viens de lancer la vidéo qui va apparaître dans quelques instants. Vous la... C'est parti.
Salut à tous et à toutes. Yacouba Ouedraogo en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington avec vous. Bienvenue dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Vous le savez, la conférence Sahara désignée s'est qualifiée pour les playoffs de cette deuxième édition de la balle. Il s'agit des Rwandais de règles, des Tunisiens de l'US Monastir, des Marocains de l'AS Salé et des Guinéens du Seydou Legacy Athletic Club. Ces 4 clubs de la conférence Sahara dont les rencontres se sont déroulées à la Dakar Arena, on se rappelle, du 5 au 15 mars dernier, connaîtront les adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil prévue du 9 au 19. La connexion est très défectueuse et la vidéo ne se joue pas pleinement bien, mais c'est une réalisation que vous avez faite au sein du service francophone de la VOA Afrique lors de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous, Yacouba, comment vous avez produit ce podcast? Merci, Kossi. Merci à tous. Alors, ce podcast, en fait, on le range dans la catégorie des podcasts natifs, dans la mesure où ce n'était pas une émission, par exemple, radio ou télévisée en direct. C'est une émission enregistrée en vue d'être partagée sur plusieurs supports, le web, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, YouTube et autres. Même si, effectivement, on a aussi diffusé une partie audio dans une émission que nous appelons À votre avis. Et donc, c'est une production comme ça que nous avons faite en partenariat avec la Basketball Africa League. La VOA est partenaire, bien sûr, de cette Basketball Africa League. La mise en place sous la houlette de la NBA, donc la Ligue nord-américaine de basketball. Et comme vous l'avez vu, en fait, ce podcast s'inscrit beaucoup plus dans la lignée d'une émission enregistrée. Vous le savez, il y a plusieurs types de podcasts. Je ne vais pas vous faire toute cette littérature là autour. Il y a par exemple des replays d'émissions audio ou télévisées qu'on appelle podcast, ce qui est normal. C'est la tendance actuelle d'ailleurs avec les médias traditionnels que sont la télé ou la radio, que les extraits d'émissions soient coupés ou encore simplement diffusés en direct. En fait, pas en direct, mais en replay, si vous voulez, sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes. Il y a ce podcast-là qui en réalité se range dans la catégorie des podcasts natifs, comme étant tout simplement une production audio et ou télévisée, ou vidéo, pardon, que l'on produit, et vous l'avez suivi, ce n'est pas un truc live enregistré avec tout en fait, ce bling-bling autour là. Il y a eu une post-production, et ça, je pense que Trésor et Lionel pourront mieux nous expliquer. Si je pense que ton micro est... Aussi, je sais ton micro, je crois, est... Tu as fermé ton micro aussi. Voilà, c'est parfait maintenant. Je disais, en fait, avant de donner la parole à Trésor ou à Lionel, je veux savoir comment vous êtes organisé au sein de la VOA Afrique pour réaliser ce podcast que nous venons de voir. Alors, moi qui suis l'animateur de ce podcast-là, j'avais un rôle précis. C'était celui, bien sûr, de mettre sur papier, je vais le dire comme ça, la structure de l'émission, comment ça va se présenter, qui est-ce que j'aurai comme invité, quel serait peut-être le profil de l'invité, de quoi va-t-il parler, et tout ce qui tourne autour de ça. Et donc, en tant qu'animateur principal, vous l'avez vu, lorsque on a joué le podcast tout à l'heure, le début, il est très simple. C'est comme une émission classique où je me présente, qui je suis. Ensuite, je dis ce pourquoi je suis là. Et donc, c'est un podcast qui est fait sur la Basketball Africa League, pour ce qu'on a vu. Et ensuite, tout de suite, j'introduis mes invités. Et si vous avez suivi le profil des invités là,
c'est vraiment en lien étroit avec ceux dont on parle. Et donc, pas de généraliste, en fait. Amdim Sy, qui était à Dakar, vous l'avez suivi, c'est un ancien basketteur, c'est un ancien arbitre et un ancien entraîneur de basketball qui est devenu plus tard journaliste. Et donc, il sait ce de quoi il parle. En studio, j'avais Cheikh Thiro, qui est notre collègue, mais aussi qui a été basketteur. Et donc, il sait ce de quoi il parle en termes de basketball sur le terrain. Et à Casablanca, au Maroc, on avait un garçon comme Amin El Amri, qui est un journaliste sportif, consultant spécialisé en basketball. Et donc, du coup, je m'entoure de ressources qui permettent de ne pas avoir à développer beaucoup dans ce que je vais dire, parce que ce qui intéresse ceux qui m'écoutent ou ceux qui me regardent, ce sont ces spécialistes-là. Moi, je ne fais que camper le décor. Et donc, j'ai mis tout ça sur le papier de façon bien structurée, de sorte que le producteur qui est en face, ou le réalisateur qui est en face, les deux d'ailleurs, chacun sait où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on est en train d'aller. Et à tout moment de l'émission, par exemple, Lionel Gaïma m'interpelle pour dire, bon, écoute, tu peux jouer, je ne sais pas, une virgule. Non, et donc, tu peux jouer un jingle, tu peux jouer une virgule. On est à tant de minutes, il te reste encore tant de minutes, de sorte que après l'enregistrement, avec lui, quand il dit 30 minutes, c'est 30 minutes. Pour la post-production, tout ce qui va se passer après la production, il ne s'agira pas de couper une partie ou bien de faire quoi. Non, il s'agira juste d'habiller. Et donc, c'est dans ce rôle-là que moi, je me suis inscrit. Et vous l'avez sans doute compris. On essaie souvent, durant l'émission, de taquiner un peu pour avoir les gains. Un podcast, ce n'est pas une émission, on vient la mettre serrée. Même quand c'est un sujet politique. Et le plus souvent, Trésor, par exemple, qui est en studio avec moi, il va me dire, regarde cette caméra, en fait, pas en parlant, mais en gesticulant, fais ceci, fais cela. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a une certaine symbiose et on a besoin de ça, en fait. Cette atmosphère-là qu'il faut créer en réalité pour réussir son podcast. Je n'irai pas plus loin. Je pense qu'avec les questions, ça a éclairci. Merci. Ça vous a pris combien de temps pour ce podcast? Personnellement, pas beaucoup de temps, parce que comme vous l'avez fait ressortir dans la présentation, je suis un reporter multimédia, j'interviens dans plusieurs sujets, sur plusieurs plateformes, mais en réalité, le sport, c'est un truc que j'adore beaucoup. Donc, du coup, pour mettre une émission pareille sur papier, moi, en principe, en 2 heures maxi, je sais exactement ce de quoi je vais parler. L'émission, elle est écrite, mais au même moment, quand je suis à l'antenne, je peux improviser quelque chose, mais je ne sors pas totalement du fil que j'ai établi, du fil conducteur, sinon je perds mon producteur ou je perds mon réalisateur. Voilà, et donc en réalité, personnellement, ça ne me prend pas plus de 12 heures pour préparer un podcast pareil de 30 minutes. Monsieur Trésor, vous êtes producteur aussi multimédia, producteur vidéo à la voix. Quel a été votre rôle dans ce podcast? Oui, merci beaucoup. Moi, mon rôle était en fait de créer la partie vidéo du podcast. Si vous avez regardé l'extrait que nous venons de voir, c'est vrai que la connexion n'était pas bonne, mais vous avez remarqué que ça se passe dans un studio radio. Ça, c'est le domaine de Lionel et de Yacouba. C'est là où ils font leur présentation de journal à la radio, les émissions à la radio et tout. Mais la formule de podcast aujourd'hui, il veut qu'on fasse la radio pour la télé. C'est-à-dire que les gens sont à la radio en train de faire leur show comme d'habitude. Mais nous, les gens de l'image, nous entrons à l'intérieur pour prendre cette image, capturer ces images-là. Donc, mon rôle était au fait de venir et créer le côté visuel, le côté vidéo du podcast. Comme vous le savez certainement, le podcast, il y a le podcast radio, il y a le podcast télé. Et celui-ci, on a voulu faire un peu les deux. Créer un fichier audio que le public, les fanatiques du basketball pourraient suivre à partir de leur téléphone, de leurs écouteurs, et aussi avoir un fichier vidéo que les gens peuvent suivre sur YouTube, sur leur téléphone, quelque chose de visuel. Donc, mon rôle était de créer cette vidéo-là. Voilà. Est-ce que c'était le même rôle que pour Lionel? Apparemment, il y a un problème de quelqu'un. Lionel a le micro fermé, en fait. OK. Lionel a le micro fermé.
Ben, je peux parler peut-être si je suis... C'est bon, on t'entend bien. OK, super. En fait, j'interviens pour compléter les éléments de Yacouba et puis les éléments de Trésor, parce qu'en fait, pour arriver à faire ce podcast, nous avons mis nos 3 expériences ensemble, parce qu'en fait, sans vous le cacher, on n'a pas eu énormément de temps de préparation, mais l'infrastructure que nous avons ici au niveau de la VOA, contrairement aux podcasters indépendants qui doivent acheter des équipements, etc., pour produire des podcasts, nous avons eu l'avantage d'avoir non seulement une structure au niveau de la production audio, une structure non seulement au niveau de la production télé. Bon, c'est là où l'expertise des trésors, moi aussi je suis un producteur je sais comment filmer, mais bon, mon rôle était en tant que directeur, arriver à enregistrer ce podcast dans le temps qui nous était imparti. Comme Yacouba l'a mentionné, je l'enregistre, c'est préenregistré, mais je l'enregistre dans les conditions du direct. Dans les conditions du direct, ça veut dire, si j'ai 30 minutes à faire, c'est 30 minutes exactement. Je ne lui autorise pas une seconde de plus, une seconde en moins. Parce qu'en fait, la livraison de ces 30 minutes doit se faire dans les temps qui nous sont impartis pour que Trésor puisse faire le montage non seulement visuel, et ajouter les graphiques qu'il faut pour pouvoir le livrer le lendemain matin. Mais ma livraison au niveau de la radio, parce qu'elle se fait directement dans les conditions du direct, une fois que je sors du studio, je prends les 30 minutes enregistrées et je les envoie directement à notre programme manager qui s'occupe maintenant de le diffuser dans les plateformes qui sont requises. Et notre travail, en fait, se limite là. Donc, Trésor fait le montage et l'habillage visuel avec des éléments graphiques. Et une fois qu'il a terminé, le lendemain matin, le jour d'après, ce podcast aussi, il est envoyé dans les canaux requis pour la distribution. Donc, l'expérience de Yacouba en tant que journaliste, non seulement sportif, et puis journaliste multimédia, ça nous a permis de pouvoir avoir ce qu'on appelle, en termes techniques, un rundown, parce qu'il écrit son script. Il n'y a pas vraiment c'est vrai, il dit qu'il faut se taquiner de temps en temps, c'est pour donner un peu la dynamique d'équipe, tout ça, mais tout ce qu'il dit à l'antenne est scripté. Donc, c'est écrit à la virgule près. Donc, il n'y a pas d'improvisation, c'est vrai, dans les questions, il peut y avoir des relances parce que les réponses à certaines questions demandent à ce qu'on le fasse, mais il est tellement bien structuré que moi, en tant que producteur de l'émission, même en collaboration avec Trésor, je sais exactement où est-ce que va l'émission, je sais exactement à quel point on doit prendre un break, je sais exactement à quel point nous devons conclure le podcast. Et tout ça, c'est pour nous permettre de ne pas avoir trop de travail à faire dans la post-production de ce podcast. Parce qu'à part ça, on a énormément d'autres boulots à faire. Donc, c'est ces conditions-là, en fait, que nous avons déjà d'office, qui nous ont permis, au niveau de la VOA, de pouvoir être rapides. Mais vous verrez que d'autres personnes qui produisent des podcasts peuvent mettre beaucoup de temps dans le editing, etc., etc. J'ai vu un message d'un ami d'un de nos invités, les gens qui nous suivent, qui demandaient quels sont les outils qu'on utilise pour ce podcast. En fait, à mon niveau, j'utilise des outils internes au niveau de la VOA, au niveau du son. Nous avons un software qui s'appelle Dalet, mais ça, c'est un software qui coûte énormément cher. Ce n'est pas vraiment des softwares qu'on utilise d'une manière individuelle, mais c'est le software qui nous permet d'enregistrer tous les éléments audio et tous les éléments de télévision, en fait. Mais au niveau des trésors, lui, il a 2 caméras, en fait, qu'il met dans le studio et je lui donne le son final qui vient du studio, qu'il le met dans chaque caméra. Et maintenant, la caméra principale enregistre le son tel qu'il sort au niveau de la table de mixage qui est gérée par un technicien. Et ce technicien, il est là pour m'écouter exactement. À chaque moment, il switch entre Amdine Si, qui est notre consultant au niveau de Dakar. C'est Amdine Si, je pense, Yacouba.
Ouais, Amdine Si, et puis notre consultant qui est au niveau de Casablanca. Mais avant que l'émission ne commence, 5 minutes avant en général, je les appelle et je saisis leur ligne de téléphone au niveau de la console. Et quand, une fois que je les saisis, maintenant, en fonction du script que Yacouba a établi, quand il faut aller vers eux, je le mets à l'antenne, ainsi de suite. Et quand il veut parler maintenant avec notre collègue qui est un ancien basketteur, je coordonne tous ces éléments au niveau de la régie. Donc, c'est un travail d'équipe, mais qui demande une méticulosité assez particulière et pour pouvoir livrer ça dans les temps vraiment qui nous sont impartis, qui sont en général très, très, très limités. Voilà. Mais l'expertise que nous apportons dans ce podcast, vraiment, c'est des années d'expérience au niveau de la radio, au niveau de la télé, et puis au niveau de la technique aussi, exactement. C'est un peu ça, vraiment, ce qui fait qu'on a un peu réussi, parce que ça nous fait aussi plaisir que vous puissiez nous inviter pour qu'on puisse en parler. Comme on dit, un disclaimer, comme ici on dit aux États-Unis, nous sommes loin d'être les spécialistes des podcasts, mais tout ce que nous voulons vous donner ici, c'est vraiment l'expérience que nous avons connue en produisant. C'était une expérience assez cordiale, fraternelle, et qui nous a permis vraiment, parce qu'on se connaît. Ce n'est pas qu'on travaille en remote. Ces podcasts ont été faits en direct dans le studio. Donc, physiquement, on était là malgré toutes les conditions de COVID. Bien sûr, on les prend au sérieux. Mais cette camaraderie nous a permis vraiment de faire ce travail d'équipe qui a donné des résultats que vous avez vus. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir la petite vidéo que vous avez lancée à temps à cause sûrement de la connexion. Mais je pense que si vous avez l'occasion de voir tout le podcast, vous verrez que vraiment c'est un travail qui est assez méticuleux et bien fait à la fin, quoi. Voilà. Je partagerai le lien du podcast avec les confrères pour leur permettre de le visualiser après ce event. Mais en vous écoutant, j'ai tout de suite 2 questions pour Yacouba et pour Trésor. Pour Yacouba, la question, elle concerne le script. En fait, comment vous établissez ce script? Est-ce qu'il y a des règles particulières qu'il faut respecter? Ou comment ça se fait? On l'écrit comme à la radio ou on l'écrit comment? Merci déjà pour cette question. Dans ce cas précis, on avait un podcast à la fois radio et vidéo. Je ne dirais pas télé, je dirais tout simplement vidéo. Et donc, dans l'écriture, c'est quoi? C'est simple, vous l'avez constaté, c'est comme un conducteur classique d'une émission télé ou d'une émission radio. Je suppose qu'on a affaire à des journalistes et donc ils savent de quoi je parle. Donc, si c'est un podcast indépendant, comme la plupart des blogueurs, et vous voyez, tout le monde s'improvise et puis ils le font sur les réseaux sociaux et autres, il y a beaucoup qui sent vraiment de l'improvisation, rien n'est écrit en fait. Le gars se met juste devant son téléphone ou bien juste devant sa caméra et commence à développer. Dans ce cas précis, ce n'est pas comme ça que l'on procède. Lionel l'a dit, on a un conducteur. Et dans le conducteur, si vous avez bien remarqué, déjà quand je prends le conducteur, dès les premières phrases, c'est pour le producteur. Il a les noms des invités, il a leurs contacts. S'ils en ont plusieurs, on met plusieurs contacts de sorte que lorsque ça ne marche pas avec un téléphone, qu'on appelle rapidement sur l'autre. En dehors de ça, pour la structuration, c'est comme une émission classique, introduction, développement, conclusion, pour faire simple. Et dans l'introduction, c'est juste qui vous êtes, vous qui présentez ce podcast, qui vous êtes, pour donner une idée courte, pardon, sur votre profil. Vous n'allez pas développer, je suis tant. Généralement, dans la mesure où chez nous, par exemple, c'est la Voix de l'Amérique, dès que je me présente Yacouba Ouedraogo, je ne dirais pas journaliste à la Voix de l'Amérique, dans la mesure où c'est une évidence. Voilà. Mais si vous êtes indépendant, ce serait bien d'avoir une courte présentation de ce que vous faites habituellement. Ça prend juste quelques secondes. Et après cela, il faut parler de ce pourquoi vous êtes devant une caméra ou devant un micro. Et donc, généralement, c'est parler, expliquer le thème du jour. Et ensuite, si vous avez 1, 2 ou 3 invités, ou si vous êtes seul, il faut le dire. Mais ce qui est conseillé, lorsque vous avez un sujet avec un angle précis, c'est conseillé d'avoir quand même un spécialiste du domaine parce que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas censé être des connaisseurs de tout. Le journaliste, c'est un peu ça. On traite de tout, mais à la fin, on est spécialiste de rien. Parce qu'on donne en réalité la parole aux autres. Et donc, du coup, lorsque
vous présentez, vous développez, en fait, en quelques secondes, vous dites ce pourquoi vous êtes là, vous introduisez vos guests et donc vos invités. Allez-y tout de suite, droit au but. Parce qu'un podcast qui va, par exemple, au-delà de 30 minutes, ça devient ennuyant. N'oubliez pas, c'est toujours une production audio et ou vidéo que vous pouvez écouter à la cuisine, dans votre voiture, dans votre chambre avant de coucher, partout où vous êtes, en mode relax. Et donc, lorsque vous êtes allé dans la longueur, les gens n'ont pas envie d'écouter. Et lorsque vous êtes devant une caméra, comme ça a été le cas, vous n'allez pas fermer votre mine. Je parle du comportement et de la gestuelle qui va avec. Ici, par exemple, c'était du basketball. Vous avez tout de suite remarqué que le rythme d'entrée, la musique, le jingle, comme on l'appelle, qui annonce l'émission, c'est un peu mode yo-yo, excusez-moi du terme. Et donc, ça, c'est le rythme du basket. Et sur le plateau, je suis assis, je bouge un peu la tête, j'essaie de danser. Bon, ça m'embarque tout de suite. Et donc, du coup, côté comportement, côté gestuel, vous arrivez tout de suite à capter celui qui est en face de vous. Mais si vous mettez la mine serrée, même si c'est un sujet politique, ce n'est pas la peine de venir serrer la mine et parler aux gens, ils ne vont pas vous écouter. Certes, Lionel a dit, tout est écrit, mais dans la présentation, dans l'animation, la tête est baissée souvent pour jeter un coup d'œil sur ce de quoi je parle, où est-ce qu'on va, mais après ça, il faut relever la tête et parler aux gens droit dans les yeux. Sinon, quand c'est dans le mode, je baisse la tête, je relève, je baisse la tête, je relève, après, on se demande si vous maîtrisez ce pourquoi vous êtes là. Et donc, du coup, côté comportement, c'est essentiellement ça. Mais en dehors de cela, le script, c'est classique, introduction, développement, conclusion. Il y a une question qui ne cesse de revenir dans la boîte de chat, une question relative aux outils que Trésor utilise pour habiller la vidéo et utiliser les graphiques. Trésor, est-ce que vous pouvez partager avec nous les outils que vous utilisez? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, nous, comme l'a dit Yacouba avant, c'est que l'émission n'est pas en direct, c'est-à-dire que nous filmons et puis nous allons, la mettre ensemble en post-production. Et pour la post-production, donc, j'utilise Adobe Premiere. Ça, c'est un logiciel que moi, j'utilise parce que c'est le logiciel que La Voix de l'Amérique a mis à notre disposition. Mais vous avez le choix d'utiliser le logiciel avec lequel vous vous sentez le plus, le plus confortable. C'est un travail de montage. Donc, vous filmez. Dans mon cas, j'avais deux caméras. En général, j'avais deux caméras. Et tout ce que je fais au montage, c'est de mettre ces deux caméras ensemble, de créer des graphiques, créer de l'animation. Dieu merci, je travaillais dans un studio, comme j'avais dit avant, un studio radio. Donc, j'avais le choix d'amener mes micros branchés sur les Yacouba et les autres personnes. Mais c'était plus facile pour moi parce que j'étais dans un studio radio et que Lionel produisait déjà l'émission aussi pour la radio. Donc, j'ai carrément piqué un peu de l'audio qui vient de chez lui, que j'ai utilisé au montage. Donc, mettre cet audio ensemble, les vidéos, les graphiques, j'utilisais le logiciel que j'avais avec moi, c'était Adobe Premiere. Les graphiques, vous avez certainement vu certains graphiques à circuler aussi. Bon, c'est un peu difficile de voir, je comprends. Il y a aussi After Effects qu'on utilise pour créer des graphiques. Il y a Adobe Premiere pour le montage ensemble. Il y a After Effects que j'ai utilisé pour créer ou prendre certains graphiques qui étaient déjà créés par notre département graphique et les modifier, les adapter à ce podcast. Donc, Adobe Premiere, After Effects, et j'ai aussi utilisé Adobe Audition. Adobe Audition, beaucoup d'entre nous connaissons le logiciel, c'est un logiciel d'audio. Donc, bien que je prends l'audio qui vient de la radio, mais quand je finis le montage, j'ai toute la vidéo, je prends Yacouba, je le mets ensemble avec Premiere que moi j'ai utilisé, je le mets ensemble et je vais avoir un audio qui a le même niveau, qu'on n'ait pas de personnes. Parce qu'il arrive des fois qu'en studio, à la radio, puisqu'ils sont en train de parler en direct, il se peut que Yacouba, par exemple, à un moment, monte un peu plus de voix que l'autre gars qui est à côté de lui. Tu vois un peu. Et c'est en direct, des fois, c'est un peu difficile pour que l'ingénieur de son puisse rapidement les équilibrer. Donc, puisque moi, j'ai largement de temps devant ma machine,
je vais dans Adobe Audition, j'essaie un peu d'équilibrer les audios pour qu'il n'y ait pas des audios qui montent jusqu'au rouge, ceux qui sont trop bas. Et j'essaie de les uniformiser, de les mettre ensemble. Donc, Adobe Audition que j'ai utilisé pour l'audio, mais vous pouvez aussi utiliser un logiciel qui, Adobe Audition fait partie des logiciels que crée Adobe en français, ouais. Et moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais à Kinshasa, c'est que on avait des amis qui avaient des logiciels qui faisaient des copies, qui nous donnaient, et puis on pouvait les créer, on pouvait les utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un abonnement et ça peut coûter un peu cher. Donc, si vous avez des moyens, vous pouvez vous abonner à Adobe et puis avoir Adobe Premiere. Je sais que nous avons beaucoup de façons d'avoir ces logiciels-là, mais si vous n'avez pas le moyen d'avoir un logiciel comme Adobe Audition ou Premiere ou Final Cut, pour l'audio, vous pouvez aussi utiliser Audacity, qui est un peu moins cher. Et deux fois, je pense, Lionel va peut-être me dire, parce que lui, il utilise un peu plus que moi, je pense qu'on peut l'avoir gratuitement dans certains, dans d'autres cas. Final Cut aussi est aussi c'est aussi l'autre option que vous pouvez utiliser pour le montage. Beaucoup de gens trouvent Adobe Premiere être un peu compliqué. Final Cut est un logiciel qui est aussi utilisé par beaucoup de personnes. Il me semble que beaucoup de gens trouvent que c'est un peu plus facile à utiliser. Donc, vous pouvez aussi utiliser Final Cut. Moi, je suis de base un monteur avide. Si vous avez le moyen, vous utilisez Avid, mais je ne cite même pas Avid parce que ça coûte tellement cher et aujourd'hui, la majorité des gens utilisent Adobe Premiere. Donc, je vous recommanderais d'utiliser aussi Adobe Premiere pour Audacity. Quelqu'un me dit Audacity est Et gratuit. gratuit. Est gratuit. Yeah. Je pense que c'est ce qu'on appelle open source. Donc, c'est fait pour tout le monde et c'est aussi plus facile à utiliser. Vous pouvez utiliser Audacity pendant l'enregistrement même, si vous faites un podcast live. Si vous avez des micros que vous avez branchés sur vos talents, sur vous-même, Audacity. Je pense que Lynn Moussa Diallo qui vient d'en parler, c'est de quoi je parle. Je suis sûr qu'il l'utilise déjà. Vous pouvez brancher vos micros sur Audacity et puis faire votre live directement avec ça. Avec le logiciel de montage, Adobe Premiere Final Cut, vous devez filmer votre podcast et puis après aller éditer. Donc, je pense que j'ai un peu répondu à cette question-là des logiciels. Mais s'il y a un rebondissement, je peux toujours revenir. La connexion est de retour. Mais Lionel, allez. Ouais. Ouais, je voulais ajouter à ce que Trésor vient de dire, mais peut-être aussi répondre à la question de quels sont les outils qu'il faut utiliser. Et ce qu'il faut reconnaître, premièrement, le concept du podcast en soi est critique. Ça veut dire, vous pouvez avoir tous les outils du monde que vous voulez, mais si le podcast en lui-même n'a pas été bien pensé, le sujet n'a pas été bien défini, le format n'a pas été bien clarifié, s'il n'y a pas eu des éléments musicaux qui ont été choisis pour pouvoir donner une certaine identité à ce podcast, tout ça, les outils ne vous serviront absolument à rien. Donc, les outils ne vont pas, si vous avez un mauvais micro, le podcast ne sortira pas comme il faut. Donc, tout ça, il y a des préalables, en fait, qu'il faut mettre en place. Il faut penser à ce podcast, il faut penser à l'audience de ce podcast. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous aurez des invités? Est-ce que vous voulez faire des podcasts en solo, des choses comme ça? Donc, tout ça, ça doit être défini dès le départ, avant même de commencer à enregistrer quoi que ce soit avec n'importe quel outil. Donc, c'est un travail de réflexion, un travail de préparation. Et une fois que tous les éléments ont été mis en place, en ce moment-là, tu peux dire, tiens, voilà maintenant, quels sont les outils que je vais mettre en place pour pouvoir livrer à ce podcast-là. Donc, il y a un travail préalable. Il ne faut pas juste se mettre devant un micro et commencer à dire, voilà, je vais faire un podcast, je vais avoir 2 ou 3 invités. Non, il faut une réflexion assez mûrie. Et je pense que ça rejoint ce que Yacouba disait au début. Là, je pense qu'il y a un canevas à suivre, mais ce canevas, il faut qu'il soit pensé, il faut qu'il soit habillé, il faut qu'il soit
réfléchi. Je pense que c'est très important. Les outils, on les a toujours. Ils sont toujours là. Mais les outils ne vous feront pas un podcast si vous n'avez pas vous-même les capacités de pouvoir faire un podcast. C'est ça que je voulais juste ajouter là. Quelles sont les capacités qu'il faut justement, Lionel? Moi, je pense que Yacouba l'a bien défini au début. Bon, je crois qu'il faut une planification. Je pense qu'il faut choisir un sujet. Si vous voulez avoir un invité ou bien un co-host, quelqu'un qui présente l'émission avec toi, il faut le choisir parce qu'en fait, comme Yacouba le disait, bon, Cheikh, par exemple, qui nous rejoint dans l'équipe, c'est notre collègue, mais c'est un ancien basketteur. Donc, il connaît ce qui se passe dans le jeu du basket. Donc, Yacouba il l'a choisi parce qu'il sait les capacités de Cheikh, l'expertise de Cheikh en matière de basket. Yacouba, c'est un journaliste sportif. Hein? Tu vois, il essaie de se documenter, de savoir ce qui se passe. Mais comme il disait, il n'est pas un spécialiste là-dedans. Mais Cheikh, c'est un spécialiste de basket. Donc, les deux nous amènent à une conversation qui a un intérêt assez particulier parce qu'il communique basket. Et quand il amène nos invités qui sont soit des journalistes, anciens basketteurs, anciens arbitres, donc ils connaissent déjà la matière. Donc tous ces gens-là, il faut penser à tout ça avant. Et ce n'est pas seulement... il faut aussi choisir le nom du podcast. Si ce podcast n'a pas un nom particulier, je pense que ça peut ne pas être attrayant. Donc le format de l'émission et même la longueur de l'émission. La longueur de l'émission, Yacouba a mis un accent là-dessus. Il ne faut pas ennuyer les gens avec des podcasts qui sont kilométriques. 30 minutes en général, c'est digestible, donc les gens peuvent écouter ça pendant 30 minutes ou regarder ça pendant 30 minutes si c'est bien formulé au point de vue graphique, au point de vue... tout ça, ça peut être attrayant de regarder. 30 minutes, c'est pas long et en général, même toutes nos émissions en fait qu'on fait au niveau de la télévision et de la radio, je ne vous cache pas que à part une émission qu'on appelle le RM Show de Roger Montou, qui est une émission de variété et de sujets de société très riches, 30 minutes, ce n'est pas assez, mais c'est la seule émission qu'on a ici à l'antenne qui fait 1 heure. Mais toutes les autres émissions, c'est 30 minutes. Donc, un podcast de 30 minutes, je pense que ça serait pas mal. Et voilà. Donc, il faut aussi un style à ce podcast. Et le format du podcast. Donc, il y a tellement de choses qui entrent en jeu pour pouvoir faire un podcast. Donc, ce n'est pas seulement juste avoir un micro, avoir un téléphone devant soi et commencer ou une caméra et commencer à livrer. Donc, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on a envie de livrer parce que l'audience n'est pas dupe aujourd'hui. Il y a tellement de podcasts, il y a des millions de podcasts sur l'Internet. Mais qu'est-ce qui va vous distinguer, vous, en tant que podcaster, vous décidez aujourd'hui de faire un podcast, qu'est-ce que vous allez donner de différent pour que les gens puissent vous écouter? Et je pense que c'est ça l'élément primordial qu'il faut considérer. Donc, il faut penser à tout ça. Et je pense que nous avons affaire à des journalistes et les journalistes en général, c'est des gens qui savent comment présenter des émissions, comment les mettre ensemble. Et je pense que déjà, de cet aspect-là, ils peuvent déjà construire sur ces éléments-là et pouvoir penser et livrer un podcast qui peut avoir un attrait particulier à l'audience. Et aussi, je pense qu'aussi, bon, nous, comme je l'ai dit, notre podcast, une fois qu'on l'a livré, il va dans les mains d'autres personnes qui vont s'occuper maintenant de le mettre sur les plateformes. Ça peut être sur iTunes, ça peut être sur Spotify ou d'autres plateformes. Ça, bon, ce n'est pas notre boulot. Mais si vous devez le faire d'une manière indépendante, je pense qu'aussi, quelle est l'image que vous voulez donner à votre podcast? Ce qu'on appelle le cover art, par exemple. Les gens qui suivent les podcasts, ils verront que chaque podcast a une image. Hein? Et cette image-là, est-ce que vous avez pensé à ça? Qu'est-ce que ça représente par rapport au contenu que vous voulez livrer? Donc, tous ces éléments-là, c'est des choses qu'il faut choisir. Il y a aussi la musique, par exemple. Yacouba disait que chaque fois qu'il écoute la musique, il commence à danser. C'est parce que cette musique a été choisie pour mettre les gens d'emblée dans l'ambiance. Hein? C'est critique. Cette musique-là ouvre notre podcast, termine notre podcast. Et en plein milieu, quand on a envie de prendre un petit break, je dis à Yacouba, en général vers la 15e minute, je dis à Yacouba, écoute, on pause un peu.
bon, on fait une pause de 30 secondes, puis c'est toujours la même musique entraînante, et puis on revient encore. Donc, cette musique-là, elle doit être aussi pensée. Parce que tous les podcasts, si vous les regardez aujourd'hui, qu'on a produits, on en a produit 6 ou 7, je pense, pendant la balle, vous verrez qu'elle commence de la même façon, se termine de la même façon et break au même moment. Les graphiques sont les mêmes. Il y a une certaine consistance dans ce qu'on fait de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et c'est primordial parce que c'est comme ça qu'on veut livrer ce podcast-là. Donc, cette consistance elle est assez particulière. Nous avons la chance aussi, en ce qui concerne les outils, d'avoir toute cette infrastructure de la VOA. Nous avons des micros dans le studio qui coûtent énormément cher. Énormément cher. On m'avait dit que chaque micro coûte $5,000. Bon, ça, on ne vous demande pas d'acheter des micros comme ça, mais c'est des micros qui sont idéales pour sortir la voix au maximum. Mais ça, c'est parmi les outils. Donc, c'est un élément critique quand on veut faire un podcast, d'avoir un micro qu'il faut, parce qu'en fait, tout se limite au message qu'on veut livrer. Si on n'a pas un bon micro pour livrer ça, ça risque d'être la catastrophe. Donc voilà quoi, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur les podcasts. Je ne suis pas là vraiment pour enseigner les gens, mais je le dis tout simplement parce que cette procédure-là nous permet aussi de faire nos émissions radio, nous permet de faire nos émissions télé, mais tout simplement dans ce cadre-là, tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années d'expérience nous ont permis de faire ce podcast-là sans vraiment trop réfléchir parce qu'on avait tous les éléments qui étaient déjà là. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution, Monsieur Gaïmon. Je pense que je vais relancer la vidéo de départ, le petit condensé que vous avez réalisé sur le Basketball Africa League, Africa League, et nous allons revenir pour ceux qui l'ont raté dès le début. Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington avec vous. Bienvenue dans ce podcast consacré à la Basketball Africa League. Vous le savez, la conférence Sahara désignée s'est qualifiée pour les playoffs de cette deuxième édition de la balle. Il s'agit des Rwandais de Règle, des Tunisiens de l'US Monastir, des Marocains de l'AS Salé et des Guinéens du Seydou Legacy Athletic Club. Ces 4 clubs de la conférence Sahara dont les rencontres se sont déroulées à la Dakar Arena, on se rappelle, du 5 au 15 mars dernier, connaîtront leurs adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil prévus du 9 au 19 avril. 10 jours de compétition donc entre 6 clubs. Nous en parlons avec nos invités, les mêmes que vous connaissez. Du côté de Casablanca, on retrouve Amine El Amri, journaliste sportif. Amine, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir Cheikh, bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver les gars. À Dakar au Sénégal, nous retrouvons Amdine Si, notre cher Amdine, consultant sportif, ancien basketteur, ancien joueur, ancien arbitre de basketball. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à Amine et à Cheikh, mais aussi à tous les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Heureux de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de basket et de la balle Yacouba. En studio ici, eh bien, notre cher ami Cheikh Thiro. Cheikh, c'est un plaisir de te retrouver. Merci. Ancien basketteur également. Bon, ce soir, tu as tout fait pour porter la même chemise que moi. Non, on est là, on est dans le même... J'ai pas mis la cravate là. On est dans le même bateau sur le basket. Merci Amdine et Amine. Nous venons tous de le voir, cette belle réalisation de l'équipe du service francophone de la VOA Afrique. Et moi, j'ai une question pour vous, M. Yacouba et Trésor et Lionel. Dites-moi, quelle est la différence entre un podcast vidéo et une émission télé? Là, on dirait en fait un reportage, ce qu'on a l'habitude de voir des envoyés spéciaux. Mais quelle est la différence en fait entre les deux formats? En fait, une chose pour laquelle j'adore le podcast, c'est qu'il y a cette liberté-là que tu n'as pas dans... Tu parles de podcast reportage, de podcast et émission télévisée. Les deux, il a mentionné les deux. Les deux, ok. Regardez comment Yacouba était historien comme ça. Ce qu'il ne ferait pas s'il était journal télévision, une émission un peu plus sérieuse. Tu vois un peu.
Le podcast donne un peu à l'équipe entière, au journaliste qui est présent et à la personne qui réalise une certaine flexibilité, quoi. Un peu, C'est vrai qu'il y a la partie la plus sérieuse. Jacob doit prendre 2 heures max ou un peu moins ou un peu plus, ça dépend du sujet pour préparer, trouver les invités de marque et tout ça. Ça, c'est la partie journalistique. Je lui laisse cette tâche-là. Je ne suis pas à l'intérieur. Mais quand nous arrivons, c'est aussi un peu compliqué, un peu aussi dur pour moi dans cette partie-là, quand il faut savoir qu'est-ce qu'il veut, lui, en tant que hôte, parce que c'est son show. Qu'est-ce qu'il veut créer, qu'est-ce qu'il a en tête, sa vision. Pour moi, de rendre ça visuel, mettre ça sur écran, c'est la partie qui est un peu compliquée. Mais une fois que nous sommes sur le plateau, c'est vraiment. Je ne sais pas si Yacoub a parlé, mais ton micro est complètement éteint. Non, j'ai demandé à Lionel de fermer son micro parce qu'il y a des gens. Il y a John. Ah bon? Est-ce qu'il y a moyen de me mute quand je ne parle pas? Ok, c'est fait. Donc, le podcast, au fait, le podcast, c'est un fichier audio ou vidéo qui est produit pour être téléchargé par un public. Le reportage, le podcast, c'est une conversation. C'est une conversation entre toi et ton public, entre toi et tes gens. Vous créez un fichier audio qui est destiné à un public pour téléchargement. Le reportage, c'est une descente sur terrain que tu fais, une descente sur terrain que tu fais pour récolter plusieurs images et créer une histoire. Et en termes de réalisation, la différence est vraiment dans combien on y met. Je pense que réaliser une émission normale, de mon côté en tout cas, réaliser une émission normale prend autant d'efforts que réaliser un podcast en termes de préparation. De la même manière, j'approcherai Yacoub à savoir ce qu'il veut faire pour son podcast. De la même manière, je l'approcherai pour demander ce qu'il veut faire si c'était une émission normale, une autre émission. La différence, c'est vraiment c'est quand nous sommes sur le plateau. C'est l'esprit que nous avons sur le podcast, ce n'est pas toujours le même esprit que nous avons quand nous sommes en train de réaliser une émission. Nous avons une émission qui s'appelle, par exemple, LMA, une émission qui s'appelle Ocean Forum. La personne qui réalise, le réalisateur de l'émission Washington Forum, qui est une émission qui parle de politique, n'a pas le même état d'âme que moi j'ai quand je réalise cette émission avec Yacouba. Avec Yacouba, il me dit ce qu'il veut faire, il crée son conducteur, il met les grandes lignes, je vois ce qu'il veut faire et je lui propose ce qu'on peut obtenir visuellement. Par exemple, essayer d'être un peu plus relax. Vous avez remarqué que dans cette vidéo-là, il était en train de sourire un peu. Je me dis, je peux utiliser ça pour quelque chose après. Nous créons pratiquement tout sur place. Les émissions les plus sérieuses de Fatapa, vous ne créez pas ce genre de choses, vous n'avez pas ce genre de liberté-là, parce que vous êtes supposé suivre certaines lignes éditoriales. Quand c'est un journal télévisé, quand c'est une émission politique, vous devez faire attention à ce que les gens disent à la télé, vous devez faire attention à comment est-ce que Yacouba réagit. Je ne demandais pas à Yacouba de sourire quand il est sur le plateau avec une personne qui parle de la mort d'un président, par exemple. On doit faire attention à ce genre de choses. Je ne demandais pas à Yacouba, par exemple, je ne laisserai pas Yacouba, par exemple, devant ma caméra, parler de sa veste s'il était en train de parler avec un ministre. Mais là, il est avec un collègue qui peut se permettre certaines libertés. Il y a cette légèreté-là qu'on a dans beaucoup de podcasts que nous n'avons pas nécessairement dans les émissions. Aussi, l'autre différence, c'est que nous ne le faisons pas nécessairement à la Voix de l'Amérique, mais en général, les podcasts sont un peu plus continus. C'est-à-dire que quand vous créez un fichier audio, vous créez une série. Parce que le podcast, en fait, c'est ça, c'est supposé être une série. Nous avons créé, 16, je pense, ou 17 pour les deux pales. Et ce sont des podcasts que les gens peuvent télécharger et réutiliser. Mais quand nous réalisons une émission télé, des fois, c'est temporel.
beaucoup de nos émissions sont attachées à l'actualité. Et une fois que l'émission finit, les gens ne voient pas le même Yacouba qu'ils ont vu après parce que la chose dont ils parlent n'est plus d'actualité. Ils vont se retourner rapidement à ce qui fait l'actualité. Donc, je pense que les grandes différences de mon côté, en tout cas, en tant que réalisateur, c'est ça. C'est ça, quoi. Je pense que j'ai un peu plus de liberté, je peux m'exprimer un peu plus. Vous avez remarqué que j'ai essayé de donner un style un peu particulier à ce podcast ici. La manière dont ça commence, j'ai essayé de créer des graphiques qui donnent un certain genre de couleur et tout ça. Mais si c'était un truc d'actualité, il y a cette flexibilité-là, mais vous êtes toujours coincé au fait que la chose que vous êtes en train de faire, soit c'est la politique, vous devez faire attention, soit c'est l'économie, vous devez faire attention à quel genre de graphique, à quel genre à comment vous filmez l'émission, à comment vous utilisez l'audio. Ouais, un peu. Donc, il y a tout ça. Je pouvais, pour ce podcast ici, prendre directement l'audio qui me venait de la radio de Lionel en fermant les yeux. Un peu, l'audio qui vient de la radio vient ensemble. Donc, ça veut dire que quand Yacouba part sur le plateau avec, avec ses invités, l'audio que moi je reçois, c'est l'audio, leur voix mélangée ensemble. C'est-à-dire que si Yacouba dit quelque chose qui n'est pas correctement politique, je ne pourrais pas l'enlever parce qu'il est en train de parler avec notre personne. Donc, c'est pensé comme ça. Mais si j'étais en train de réaliser une émission politique, je ferais un peu plus attention. Je demanderais peut-être d'avoir leurs audios un peu séparés au cas où une personne parmi eux dit quelque chose qui peut créer des problèmes, qui peut créer un problème économique ou politique. J'aurais la facilité de l'enlever. Donc, c'est à ce niveau-là que je dois être un peu plus prudent si je réalise une émission économique, politique, mais je peux ou ne pas être aussi prudent que ça quand je fais du podcast. C'est ça un peu la différence, quoi. Il y a un peu cette flexibilité-là que tu as de fois dans le podcast. En tout cas, en ce qui me concerne de côté réalisation vidéo. Lionel, j'ai une question avant l'intervention de Yacouba. Dites-moi, comment choisir le bon format? Quel est le bon format selon vous quand on veut se lancer? Est-ce qu'entre le format audio et vidéo? Et qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'un de ces deux formats? Bon, le format doit être défini de le départ. En fait, comme Trésor disait, donc les podcasts qu'on connaît en général, qui sont là, c'est ils sont en audio format. Donc, c'est le choix que le présentateur veut, la personne qui a conçu ce podcast fait dès le début, dans les phases dont j'ai développé un peu plus tôt dans la discussion. Donc, ça veut dire que nous, au niveau de la Voix de l'Amérique, nous avons décidé de faire les deux. OK? Donc, d'une pierre deux coups, donc on a pu faire le format vidéo et puis on a aussi fait le format audio. Donc, c'est un choix à faire. Donc, c'est une préférence de tout un chacun. Je ne pense pas qu'on doit se limiter à faire les deux, parce que les deux peuvent demander même un temps de travail un peu plus long. On peut se limiter juste à faire l'audio et traiter l'audio et distribuer. Donc, le format, vraiment, et disons, le mode de livraison dépend de la personne, comment il veut concevoir son podcast. Et je ne pense pas que ça doit être obligatoire de faire un podcast vidéo. Non, mais si on veut faire un podcast, en tout cas, je pense que le format audio vient en premier. Si je devais faire un podcast, je ferais d'abord l'audio. Et au fur et à mesure, si l'audio commence à prendre de la valeur, les gens sont intéressés. Et maintenant, je peux dire, tiens, maintenant, peut-être que je peux me faire voir. Je peux faire voir mes invités. Je le fais venir maintenant. J'introduis des caméras et ça devient un peu plus
plus personnel. Au lieu que les gens m'entendent, ils peuvent aussi me voir. Donc, c'est vraiment des choix qu'il faut faire déterminer dès le départ. Mais ce n'est pas une obligation d'avoir un format vidéo. Mais un format audio pour le podcast, je pense qu'à mon avis, à moins que je sois contredit, il est obligatoire. C'est la seule façon de pouvoir livrer. Juste à ajouter à ce que Lionel vient de dire là rapidement aussi, c'est que, comme il a si bien dit, c'est aussi le choix vient de vous. Vous voulez vous demander qui est votre audience ou qui vous êtes en train de faire le podcast que vous voulez faire. Comme on l'a dit, il y a le podcast à vidéo, il y a le podcast qui a commencé par l'audio et a grandi jusqu'à ce que nous avons maintenant le podcast à vidéo aussi. Mais vraiment, la décision, la grande décision vient de vous. Pour qui vous êtes en train de faire ce podcast? Est-ce que vous avez des gens, est-ce que vos auditeurs sont des gens qui vous suivent pendant qu'ils prennent leur pause au travail, ils ont 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes de pause, ils peuvent vous suivre rapidement? Est-ce que c'est avec leur téléphone, avec leur radio qui vont vous suivre? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans le bus, en quittant Ouaga à une autre ville, et ils ont leur téléphone soit sur YouTube? Est-ce que ce sont des jeunes qui aiment le sport? Est-ce que vous avez besoin d'avoir du visuel pour leur montrer? Est-ce que ce sont des discussions politiques? On n'a pas nécessairement besoin de montrer le président tchadien, c'est juste des gens qui donnent leurs idées. Quels sont les moyens que vous avez? Parce que produire l'audio et produire la vidéo demande des moyens un peu différents. Vous avez besoin un peu plus de matériel si vous faites la vidéo. Vous avez besoin de matériel pour faire l'audio aussi, oui, mais ça peut vous coûter un peu moins cher que si vous faisiez la radio. Donc, vous voulez aussi voir tout ça pour vous décider si vous voulez passer à l'image ou vous voulez passer vous voulez faire de l'audio. Donc, il y a toutes ces questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous avez comme moyen? Votre public? Est-ce que c'est un show où vous êtes le hôte solo, donc vous qui parlez avec votre public? Est-ce que c'est une série? Est-ce que vous allez faire un podcast, pardon, qui va continuer pour un très long moment? Est-ce que c'est un podcast qui demande que votre public s'engage? Vous voulez engager votre public dans une conversation. Il y a toutes ces questions que vous mettre ensemble et vous aurez vous-même une idée claire après que vous ayez répondu à toutes ces questions-là. Vous direz peut-être que non, je veux parler du basketball. Il faudrait que les gens puissent voir ces joueurs, ou il faudrait que les gens puissent voir. Ou bien on peut juste en parler à la radio. Les gens connaissent déjà qui est Drogba, qui est Salah, tu vois un peu. Donc, c'est ça, quoi. Vous devez vous-même analyser ce que vous avez, ce que vous voulez, et puis déterminer si vous voulez faire soit la radio ou la télé, où vous avez suffisamment de moyens, vous avez suffisamment de gens qui peuvent vous aider à faire un peu comme nous l'avons fait. Vous filmez et puis vous enregistrez l'audio au même moment. Donc, c'est une décision qui vous revient, quoi. Pour compléter un peu tout ce qui a été dit, en fait, côté animateur, je vois un peu dans les questions là, des gens qui se posent la question si je vais faire mon podcast sur ma chaîne YouTube, comment je fais et tout ça. Il faut éviter de tomber dans un monologue où vous serez tout le temps là devant votre caméra en train de parler de certaines choses dont vous n'avez pas totalement la maîtrise. Et dès que vous choisissez un thème, assurez-vous de vous documenter sérieusement sur ce sur quoi vous allez parler, ou si vous avez des invités, assurez-vous de vous documenter toujours parce que ces invités-là peuvent dire des contre-vérités pendant votre podcast et ça vous rattrape plus tard. Donc, en termes éditorial, je dirais, si vous travaillez pour vous-même, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'aborder n'importe quel thème que vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous travaillez pour un organe donné, il y a sans doute une ligne éditoriale qu'il faudra respecter. Donc, en discussion avec vos supérieurs et autres, ou encore votre rédacteur en chef ou toutes ces personnes qui travaillent autour de vous, vous pourrez arrêter un thème précis et développer autour de ça. Mais je le dis toujours, il faut être précis dans le choix du thème. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui va faire son retour à Ouagadougou et qui est déjà à Ouaga. Si vous voulez parler du retour de Blaise Compaoré, il y a plusieurs angles. Vous pouvez l'aborder sous l'aspect de OK, les autorités de la transition qui sont là veulent réunir tous les anciens chefs d'État pour parler de réconciliation nationale, machin. Orientez ça sur ce plan-là. Et assurez-vous d'avoir
un ou deux invités, si vous pouvez, qui vont développer dans ce sens. Mais vous-même, il faut toujours s'assurer que vous êtes assez documenté là-dessus parce que parler pendant 15 minutes, parler pendant 20 minutes, parler pendant 30 minutes, seul, ce n'est pas évident qu'on ne déborde pas à un certain moment donné. Vous pouvez vous retrouver à court d'arguments et vous retrouver là à développer des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Et assurez-vous, si vous le faites une, deux fois, personne ne va vous écouter encore, personne ne va vous suivre. Parce qu'on va dire, il ne sait même pas de quoi il parle ou encore il dit des contre-vérités. Et vous-même, ça peut vous rattraper plus tard parce que vous pouvez vous faire poursuivre pour des choses que vous aurez affirmées sur des gens ou encore pour des choses que vous aurez dites et qui ne sont pas correctes. Donc, le choix du thème, il importe beaucoup. Il faut être précis, vraiment précis dans ce que vous voulez développer. Ici, on parlait de basketball. C'était à différentes phases. On a eu, par exemple, un podcast sur les avant-matchs avant que la compétition, la deuxième édition ne soit lancée. Et donc, on parle des équipes, on parle de tout ça, oui. Mais au même moment où tu as un invité qui développe sur une équipe donnée ou qui parle d'un joueur donné, si toi-même, en tant qu'animateur, tu n'as aucune connaissance de ce qu'il est en train de dire, tu n'as pas la possibilité de le recadrer. Ou encore de dire non, il faut rectifier ceci ou cela parce que c'est ceci au lieu de cela. Et donc, du coup, il faut être précis dans le choix de son thème, mais il faut beaucoup se documenter là-dessus. Et lorsqu'on parle de certaines choses, il faut vous assurer que vous avez une base arrière. Si vous êtes journaliste, vous avez vos sources. Et rassurez-vous que ces sources-là sont vraiment crédibles, de sorte que les informations que vous recevez à travers ces sources-là soient vérifiables par vous-même et par les personnes qui vous écoutent aussi. Sinon, si vous allez juste poser votre caméra, votre téléphone ou bien votre caméra devant vous et enregistrer, rester dans un monologue pendant 15, 20, 30 minutes, il y a de forts risques que vous vous retrouvez là à dire des choses qui ne sont pas totalement correctes. Et là, ça peut vous rattraper. Donc, il faut vraiment être précis, il faut se documenter. Ça a l'air facile quand on maîtrise son sujet, mais au même moment, il faut se documenter. Il faut vraiment se documenter et avoir des connaissances précises sur ce dont vous êtes en train de parler pour éviter de vous créer des problèmes et pour éviter de vous décrédibiliser auprès de vos auditeurs et de vos internautes. Lionel, votre micro n'est pas activé. C'est bon. Oui, je viens de l'activer là. Non, je venais de voir une question qui a émergé là du groupe des gens qui nous suivent. Pour dire, il faut être un journaliste il faut nécessairement être un journaliste pour créer un podcast. Je ne sais pas si j'ai bien formulé ça, mais je pense que c'est non. Là, on vous parle à vous parce que vous êtes des journalistes, mais je ne pense pas que c'est nécessaire d'être un journaliste pour faire un podcast. Comme Yacouba a dit au début, tu peux être un juriste, par exemple, et tu crées un podcast qui a trait à cette audience-là. Hein? Et tu invites d'autres avocats pour traiter un sujet, l'immigration, par exemple. OK? Donc, non, on n'a pas besoin d'être un journaliste pour faire un podcast. N'importe qui est spécialiste dans le domaine où il se sent confortable, je pense qu'il peut créer un podcast. Même quelqu'un qui vend les maisons, par exemple, un agent immobilier peut dire, tiens, je vais créer un podcast parce que je veux non seulement éduquer les acheteurs des maisons, par exemple, à Lomé, je crée un podcast, je dis, tiens, je vais avoir une audience pour pouvoir les apprendre, l'approche pour pouvoir acheter une maison, et tu fais un podcast, et ça peut avoir un attrait. Hein? Donc, les podcasts viennent de toutes les sauces. Hein? Donc, vraiment, il ne faut pas seulement être journaliste. Mais je pense qu'en étant journaliste, c'est un élément supplémentaire. Ça peut être enrichissant dans l'expérience d'un journaliste, par exemple, qui, au-delà, par exemple, du journal télévisé qu'il présente, il peut avoir peut-être un podcast dans le même organe qu'il emploie, un podcast qui a trait, par exemple, à... Choisissez le sujet. Mais tout ça, ça va entrer dans la ligne de la rédaction, comme Yacouba l'a mentionné. Si tu travailles pour un organe quelconque, la rédaction, l'éditorial, l'aspect éditorial de ce que tu vas dire, même que ce soit dans le podcast, doit être plus ou moins approuvé, ce genre de choses. Mais quand tu travailles indépendamment, comme il a dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc, ça peut être aussi... une façon de vous faire connaître beaucoup plus à l'audience. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir faire les podcasts, mais les règles en ce qui concerne les podcasts au niveau
de pouvoir mettre le podcast en ligne ou bien le préparer. Ça demande, les règles restent les mêmes. Les règles restent les mêmes, mais je ne pense pas nécessairement, pour répondre à ta question, à moins que je sois contredit, qu'on doit être journaliste pour faire un podcast. Non. Nous avons très peu de temps avant la fin de ce webinaire, mais nous avons encore quelques questions qui nous viennent des participants qui nous suivent. Une question posée dans les commentaires sous la vidéo sur Facebook, dans le groupe privé sur Facebook. Quelles sont les plateformes de podcast recommandées pour les débutants qui n'ont pas toujours le budget conséquent? En fait, si je peux répondre à cette question, bon, moi, je connais deux plateformes parce que je vis aux États-Unis. Nous vivons ici aux États-Unis. Les deux plateformes qu'on connaît beaucoup plus, c'est en fait le premier podcast que j'ai écouté venait de iTunes, de Apple. Donc, ils étaient les premiers, à mon avis, à lancer ça. Et puis maintenant, il y a Spotify qui fait ça aussi. Personnellement, j'écoute énormément de podcasts à partir de Spotify parce que j'ai une souscription là-dessus. Mais sûrement qu'il doit y avoir d'autres plateformes en ligne qui permettent aux gens de pouvoir, ou bien les gens qui font les blogs, par exemple, qui ont WordPress, par exemple. C'est un truc qui peut être utilisé pour pouvoir poster ces podcasts. Et en fait, quand tu fais un podcast, il faut aussi ce qu'on peut appeler appel à l'action. Appel à l'action, ça veut dire, une fois que tu termines ce podcast, il faut que tu envoies un message bien clair à ton audience. Écoutez, la semaine prochaine, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, très souvent, les blogueurs le font dans leur blog. Ils disent, bon, dans mon prochain blog, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Bon, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut... il faut un appel à l'action pour que les gens continuent à être comment on dit tune in en français? Comment ça s'appelle mon français? De rester à l'écoute de ce qui va venir prochainement. Donc, ouais. Où est-ce qu'il faut trouver mon podcast? Là, tu peux dire, mais tu peux aller sur Spotify, trouver mon podcast. Tu peux aller sur iTunes, trouver mon podcast. Tu peux aller sur mon WordPress, mon blog pour trouver ce podcast. Donc, tout ça, c'est des actions en fait qu'il faut incorporer dans le podcast. Si tu as un site, tu as un domaine name que tu as registered. Par exemple, si tu as un podcast qui s'appelle Yakuba Ouedraogo Podcast, il faut que ce nom soit registered. Il faut qu'il y ait un website pour ça. Il faut qu'il y ait un Facebook pour ça. Il faut qu'il y ait il faut qu'il soit présent sur tous les médias sociaux pour que les gens puissent le retrouver facilement. Bon, je suppose que des plateformes existent. Il y en a qui ont la plus grande partie du marché parce que tout le monde va là. Mais je pense que pour les débutants, il y a aussi disons les pages, les médias sociaux qui sont là, qui sont peut-être disposés à pouvoir poster, pouvoir garder ces éléments-là pour que les followers que vous avez puissent peut-être écouter vos podcasts. Je pense qu'avec un peu plus de recherche, il y a moyen de trouver peut-être des choses qui sont un peu plus, des plateformes qui sont un peu gratuites, je pense, à part les plateformes qui sont déjà là, établies, où je crois il faut payer. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, voilà. Juste un conseil. Pour la radio, ceux-là, Lionel, tu nous as oublié, nous les gens de la vidéo, c'est pas le problème. Non. Donc, pour la radio, vous avez ce que Lionel vient de citer, Spotify et tout ça. Mais pour la vidéo, si vous n'avez pas de moyens, je pense que YouTube est devenu le raccourci pour beaucoup de monde. Si vous faites le podcast comme Yacoub l'avait fait présenter avec ce guest qui filme, si vous n'avez pas de moyens, si vous avez des moyens pour avoir des caméras, vous filmez et puis monter quelques épisodes. YouTube est gratuit, vous balancez vos éléments dans YouTube. D'ailleurs, YouTube vous permet même de faire l'argent après. Mais si vous n'avez pas aussi les moyens de vous acheter caméra et tout ça, beaucoup de gens... Coupe ton micro, s'il te plaît. Ouais, je parviens pas à le faire là. Il faut me mute là, s'il te plaît. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui faire, comme l'avait dit Yacoub avant, quoi, le faire avec leur téléphone, quoi. Quelqu'un prend son téléphone et vous parle de make-up, et poste sur la vidéo, et puis ces gens postent sur YouTube, pardon, et puis ils ont beaucoup de gens
qui suivent, des filles qui aiment le maquillage, se disent, oh, cette fille-là, Karine, poste beaucoup de trucs, elle donne des conseils sur la beauté féminine et tout ça. Et elle a, elle a des épisodes qu'elle poste chaque semaine, par mois, elle a des millions de gens qui le suivent. Et ce YouTube vraiment vous donne ce moyen-là, quoi. Ce sont des gens qui ne sont pas journalistes professionnels comme vous, mais je pense que vous pouvez, vous aussi, si vous n'avez pas assez de moyens, utiliser si vous faites le podcast vidéo, utilisez aussi, profitez de YouTube, quoi, avant qu'un jour il change la vie et puis vous fasse payer maintenant pour diffuser vos choses là-bas. Donc, pour la radio, l'audio, comme Lionel vient de le dire, il y a pour Spotify et tout cela. Pour la vidéo, je pense que vous pouvez profiter de YouTube parce que voilà, tout le monde à l'intérieur et ça marche aussi très bien. Juste un petit conseil. Je pense que dans la question de Kossi, il ressortait s'il fallait commencer par lorsqu'on est débutant, est-ce qu'il faut aller, en fait, faut-il faire des podcasts audio ou vidéo? Tout dépend de comment vous vous sentez. Nous, par exemple, ça a été très facile de combiner les deux parce que techniquement, on en avait les moyens, comme Lionel l'a dit, mais aussi, moi qui anime, par exemple, j'avais l'habitude d'être devant la caméra. Et donc, du coup, tu sais comment te comporter, il n'y a pas un complexe, il n'y a pas, en fait, rien de... Tu n'as pas de panique, quoi. Et donc, il n'y a pas de trac, en fait. Mais par contre, si vous êtes débutant et vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise devant une caméra, il ne faut pas aller griller votre image parce que ce que vous pouvez avoir à dire peut être intéressant, mais lorsque vous n'avez pas la gestuelle qui va avec face à la caméra, en fait, ça dégrade un peu tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas totalement à l'aise devant la caméra, n'hésitez pas, prenez votre temps, faites juste un podcast audio que vous allez diffuser peut-être sur une page Facebook ou sur une page YouTube et autres. Quand c'est intéressant, les gens écoutent. Et au fur et à mesure que vous allez produire ces podcasts-là, lorsque vous allez sentir que vous êtes prêt pour placer une caméra devant vous et parler, en ce moment-là, il faut y aller. Mais ne vous grillez pas tout de suite pour dire non, je place mon téléphone devant moi, je place ma caméra devant moi et puis je commence à faire le podcast. Votre image compte beaucoup dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi vous avez vu, chez nous, il y a une post-production où Trésor va s'asseoir, créer des graphiques, créer plein de trucs pour habiller, de sorte que ça soit beau à voir. Au-delà même de ce qu'on dit comme message, c'est beau à l'antenne. Quand on regarde, c'est beau. C'est vrai que tout de suite, les gens sont attirés par tout ce qui est vidéo. Dès qu'ils voient un visage à l'antenne, tout de suite, les gens veulent voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais si vous ne vous sentez pas confortable devant la caméra ou devant votre téléphone en vidéo, ne le faites pas. Sinon, vous allez griller votre image. Et peu importe ce que vous allez faire après, ils vont dire non, lui là, il se plante tout le temps. Donc, il faut vraiment, lorsque vous vous sentez à l'aise, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise en vidéo, commencez doucement parce que la plupart, généralement, les gens font les podcasts seuls maintenant. Ils n'ont pas besoin d'un média traditionnel comme la télé ou la radio. Ils veulent le faire seuls pour le passer soit sur leur page Facebook, YouTube, Twitter et autres. Donc, allez-y doucement dans la mesure où ce n'est pas un podcast que vous allez réaliser et puis il n'y a pas un prochain numéro. Vous en aurez en fait pour toute votre vie si vous voulez. Donc, allez-y doucement. Si vous ne vous sentez pas confortable, utilisez d'abord l'audio, faites et réécoutez-vous pour vous dire si je suis à la place de l'auditeur ou de l'internaute, est-ce que je vais prendre le temps d'écouter ce qu'il est en train de dire ou encore est-ce que je vais prendre le temps de regarder ce qu'il est en train de faire. Et donc, si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites, ne l'exposez pas parce que vous allez vous griller. Une question dans la boîte de chat. J'aimerais faire un podcast sur ma chaîne YouTube que je gère seul. Comment m'y prendre pour une bonne réussite? Je ne sais pas si c'est techniquement, il veut parler, je ne sais pas comment il veut produire techniquement ou bien si c'est sur l'aspect comment animer. Bon, je dirais quelques mots sur l'aspect animation. Soyez relax. Soyez relax et si vous savez ce de quoi vous voulez parler, restez dans ce canevas-là. Ne divaguez pas. Vous pouvez ne pas écrire tout votre script parce que vous dites, je suis devant ma caméra ou bien je suis devant mon téléphone, je dis ce que je veux, oui. Mais il faut toujours mettre les grandes idées sur support papier. Au fur et à mesure que vous développez, restez dans ce canevas-là. Évitez d'improviser à tout bout de champ. Évitez de dire des choses dont vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment avoir la maîtrise du sujet. Et si vous vous sentez confortable, allez-y. Il n'y a pas 1000 règles aujourd'hui. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est pourquoi d'ailleurs les podcasts existent. Et vous allez remarquer que les médias traditionnels que sont la télé et la radio, tout le monde est en train de tendre vers les podcasts. Et même les émissions qui avaient l'air d'être
trop sérieuses là, on essaie de mettre un peu d'humour dedans et de transformer ça en podcast. Parce que le podcast, quoi qu'on le dise, c'est ce qui se consomme actuellement comme des petits pains, quoi. Parce qu'on peut l'écouter partout, on peut le regarder partout. Et donc, du coup, tout le monde est en train de tendre vers ça. Soyez relax, assurez-vous de maîtriser votre sujet. Et de grâce, si vous ne maîtrisez pas totalement le sujet, et un invité, un spécialiste du domaine, à qui vous allez poser des questions, si vous avez des développements à faire, ça peut être juste un échange entre lui et vous, et qui allait, je le dis, il n'y a pas de questions bêtes. Posez-lui toutes les questions nécessaires, il va répondre, et ensuite, vous balancez ça sur votre page YouTube ou encore sur votre page Facebook, ça va édifier d'autres personnes, parce que les mêmes questions que vous avez, assurez-vous, il y a des millions de personnes qui se posent les mêmes questions. Et donc, il faut y aller, mais vraiment rester concentré, avoir un thème précis. Nous sommes... Monsieur Gaïmov voudrait ajouter quelque chose. Le micro est éteint. Non, ce que je voulais dire, c'était pour paraphraser un peu Yacouba, pour dire qu'il faut être confortable, il faut être à l'aise, tout ça. Même parfois, le micro lui-même, sans la caméra, peut être intimidant. Donc, ça demande une préparation, en tout cas, parce que le track, bon, moi, personnellement, par exemple, j'ai le track devant le micro. Je ne peux pas même vous dire le track que j'ai devant la caméra. Donc, parce que nous, on a l'habitude de travailler toujours derrière, mais à faire ressortir Yacouba dans la meilleure des situations possibles. Mais en général, vous remarquez que les gens comme nous qui sont derrière, nous avons toujours des problèmes d'être devant soit le micro ou d'être devant la caméra. Donc, le track peut ruiner tout ce que vous avez à faire. Et le micro, autant que la caméra, peuvent être intimidants. Donc, il faut faire des tests. Il ne faut pas, dès le premier jour que vous avez décidé de faire un podcast, se dire que voilà, je vais juste enregistrer. Non, fais un test, écoute-toi plusieurs fois. Regarde-toi plusieurs fois, essaie de voir quels sont les gestuels que tu dois changer pour pouvoir t'améliorer, quelle expression que tu vas... Mais quand tu fais tout ça, essaie d'être le plus naturel possible. Il faut être soi-même. Il ne faut pas essayer de mimiquer quelqu'un d'autre. Mais cet exercice, c'est un exercice juste de s'autocritiquer, donc d'arriver à une façon, d'une manière objective, de dire, tiens, maintenant je suis prêt. Donc, il ne faut pas juste se lever un bon matin et dire, je vais faire un podcast. Non, il faut l'enregistrer, il faut s'écouter, il faut dire, est-ce que ce que j'ai dit là-bas, ce n'est pas correct, etc., etc. Donc, il faut faire un exercice avant de pouvoir vraiment se lancer d'une manière définitive dans le podcast. Parce que le podcast, comme Trésor l'avait dit, c'est parfois des épisodes. Il y a des gens qui ont des 50, 100 épisodes des podcasts. Et ces 100 épisodes ont été faits parce que la personne qui a pu les mettre en ligne, il s'est préparé ou il continue à se préparer tous les jours. Donc, voilà quoi. Moi, je conseille à tout le monde qui voudrait se lancer là-dedans, qu'il soit journaliste ou indépendant ou quelqu'un d'autre qui a une autre expertise, de pouvoir, avant de se lancer, de concevoir le plan d'action. Et ce plan d'action, une fois qu'il a été matérialisé, de pouvoir s'enregistrer, de faire le premier épisode, de faire même un deuxième épisode, de le faire écouter même à des amis pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut être accrocheur, etc., etc. Et parce qu'on peut lancer tous ces efforts là-dedans et se rendre compte qu'on n'a pas d'audience ou on n'a rien. Donc, je pense qu'il faut une petite rigueur dans ce sens-là. Partager ce qu'on a fait avec des amis pour qu'on puisse vous critiquer et puis arriver à quelque chose de beaucoup plus solide et maintenant le mettre en chantier. Voilà. Le thème de ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir avant de produire un podcast audio et vidéo, et nous sommes à la fin de cette session. Mais avant de partir, une dernière question à chacun de vous, chers panélistes. Je commence par Yacouba Ouedraogo. Dites-moi, est-ce qu'il y a un podcast que vous avez écouté et que vous avez particulièrement aimé? J'ai écouté, je ne sais pas combien de podcasts.
c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi parce qu'en réalité, pour être sincère, quand j'écoute le podcast, je m'intéresse trop au contenu, de sorte que toutes les fois que j'écoute, je dis, ah, c'est super beau ça. Ah, ça c'est super bon, ça c'est super bon. Et après, bon, je me retrouve à dire, bon, c'est quoi ta préférence? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais juste, je vois, il y a une question insistante qui revenait juste en deux mots. En fait, quelqu'un demandait combien de temps faut-il, en fait, un podcast doit durer combien de temps? Moi, je conseille de ne pas aller au-delà de 30 minutes. Sinon, après, vous dites n'importe quoi. 30 minutes même, c'est beaucoup. Et 30 minutes, c'est quand vous avez peut-être un, deux, trois invités. Sinon, si vous êtes seul devant votre caméra, vous êtes seul devant votre micro, 10-15 minutes maxi, vraiment grand maxi, c'est bon, quoi. Sinon, après, ça devient un monologue et vous, en fait, c'est comme si vous donnez des cours ou encore c'est comme une leçon que vous êtes en train de faire aux gens et les gens n'aiment pas du tout cette posture-là. Ils veulent que quand ça l'aide un échange, ça va. Mais après, quand c'est vous qui bâchez les oreilles des gens avec des infos qui ne finissent pas, finalement, ils ne vont pas vous écouter longtemps. Donc, ne dépassez pas 30 minutes quand vous avez des invités. Si vous êtes seul si vous êtes seul en 10 minutes maxi, arrangez-vous pour évacuer votre thème. C'est pourquoi il doit être précis. Et si vous avez plusieurs épisodes sur le même sujet, vous pouvez traiter le même sujet sous différents angles et donc, vous n'avez pas à vous étaler longtemps parce que plus c'est court et moins les gens font des efforts pour écouter parce que si j'ai 15 minutes de pause, comme Trésor le disait, je peux écouter un podcast. Si je suis en train de conduire ou bien si je suis dans un coin, je peux écouter un podcast. Ne soyez pas long, ça c'est la règle. Mais franchement, aussi, j'ai aimé les podcasts que nous-mêmes nous avons produits à la VOA sur la basketball. Pour être sérieux, après le travail de post-production et tout ça, quand moi-même je m'assois et puis j'écoute, je regarde, je dis, ah ben, écoute, comment j'ai pu faire ça? C'est pas pour me jeter des fleurs, ou c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais après, quand je regarde tout le travail qui est fait autour, je comprends que, en fait, il y a un produit qui est là, quoi. Et ça me fait... Yacouba, souffrez que je pose la même question à Montondo. En matière de graphisme, d'editing, dites-moi, quel podcast vidéo vous a séduit ou bien c'est toujours le podcast de la VOA? Trésor. Je vais copier Yacouba. Contrairement à Yacouba, moi, je n'ai pas suivi beaucoup de podcasts. Je regarde trop la télé. J'ai grandi devant la télé d'ailleurs. Je pense que même faire des podcasts comme celui-ci ou d'autres émissions, c'est juste l'expérience et le fait d'admirer d'autres émissions, d'autres produits vidéo. Ces idées-là, en fait, quoi, c'est un peu comme vous êtes journaliste et puis, voilà, après avoir posé cette question à plusieurs politiciens un jour pour la première fois, vous vous retrouvez devant un architecte. Il n'est pas politicien comme les autres à qui vous avez parlé, mais quand même, vous êtes journaliste, vous savez comment vous tenir devant un guest. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est le tout. Mais rapidement, parce que il y a notre ami qui avait demandé à Yacoub avant comment, c'était quoi la question? Qu'est-ce qu'il faut pour lancer son podcast sur YouTube? On lui a donné des atouts par rapport à comment se tenir en tant que journaliste et tout. Mais je crois qu'il a aussi besoin, je crois qu'il est, désolé, je n'ai pas vu le nom, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de savoir qu'il y a aussi un temps de préparation par rapport à la logistique qu'on va utiliser. Tu peux être bien habillé, tu te prépares très bien, mais il y a une caméra qui te fait paraître moche à la télé. Les gens n'ont pas envie de regarder ça. Prendre le temps, la technologie évolue tellement. Hier, on a engagé des photographes pour venir prendre des photos à la maison. Aujourd'hui, on le fait avec nos téléphones. C'est-à-dire que ces choses évoluent tellement. Le podcast, ce n'est pas le podcast qu'il y avait avant avec iPod. C'était la radio, maintenant c'est la télé. Les choses évoluent tellement vite. Et rester informé dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que je peux utiliser de nouveau, essayer d'apprendre un peu. Et ne soyez pas gêné de demander. Quand vous ne savez pas comment utiliser tel truc, vous n'êtes pas obligé de faire le podcast complètement seul. Vous pouvez être seul devant votre caméra, votre téléphone, mais ce n'est pas un problème d'avoir une personne qui s'y connaît un peu mieux en technologie, en téléphone, branché micro, tous ces trucs-là un peu compliqués. Ne vous gênez pas de demander quelqu'un qui peut le faire. Si la personne peut d'ailleurs vous aider à le faire, comme ça vous resterez concentré. Si Yacouba devait lui-même faire la caméra et puis courir vite, appuyer un bouton, revenir, il n'aurait pas aimé le show comme il l'a aimé aujourd'hui, quoi. Donc, essayez vraiment de rester informé sur la technologie, chercher de l'aide s'il y en a. Préparez-vous par rapport
les éléments dont vous avez besoin pour votre podcast, les éléments, les graphiques qu'il faut acheter quelque part, les éléments sonores, tout ce genre de choses. Essayez aussi de rester très loin des éléments qui appartiennent à autrui. Tu trouves un audio quelque part sur YouTube, tu te dis, oh, j'aime beaucoup cet audio, je veux l'utiliser pour mon podcast. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces audios, de ces musiques qui sont protégées et vous pouvez vous créer des problèmes en utilisant un son que vous ne devez pas utiliser. Pour trouver une vidéo comme ça sur YouTube, oh, je vais télécharger, je vais l'utiliser pour mon générique. Faites attention, restez loin. Mieux vaut utiliser quelque chose qui soit simple, mais propre, qui vous appartient, que de prendre, télécharger quelque chose qui après peut soit vous créer des problèmes légalement ou peut nuire à votre podcast parce que les gens pourront voir entendre ces mêmes audios, puis voir ces mêmes vidéos ailleurs et ça vous fait aussi perdre de crédibilité. Donc, il y a ça aussi. Merci beaucoup, Trésor. La dernière question pour Lionel. Lionel, dites-moi, si vous étiez ce producteur, par exemple, qui finance les productions podcast et qu'après cette session, journaliste de notre forum vous envoie un podcast, une proposition, qu'est-ce qui vous ferait dire non, ce podcast, il est génial, je peux le produire. Non, ce podcast, il n'est pas acceptable. En fait, quels sont les critères sur lesquels vous serez beaucoup plus regardant? Je ne vous ai pas bien entendu. Je crois qu'il y avait un peu de bruit autour de moi ici. Là. Je pense, ouais. Est-ce que tu peux refaire la question si ça ne te dérange pas? Oui, la question, c'est de savoir si, par exemple, après cette session, des journalistes de notre forum vous envoient, par exemple, des propositions pour produire un podcast. Sur quel aspect vous seriez le plus sévère ou regardant? Vous dire que non, ce podcast, il est bon. Je peux le produire. Non, celui-ci n'est pas acceptable, n'est pas à la hauteur. Dites-moi, quels sont voilà, les aspects qui seront peut-être très importants pour vous plus que d'autres? Ouais. Moi, je pense que si je dois partir de mon expérience en tant que producteur, je pense que le contenu de ce podcast, la façon dont il a été conçu, avant même que je n'y mette mon expertise technique, ça sera l'élément principal qui va m'indiquer si je vais être impliqué ou pas. Ouais, parce que les éléments techniques, là, c'est des outils pour finaliser quelque chose qui a été bien pensé, bien réfléchi, bien agencé, qui a un potentiel. Mais s'il n'y a pas de potentiel, je ne pense pas que brancher un micro ou lui donner les meilleurs graphiques qu'on sort, non, on aura perdu du temps tous les deux. Moi, je pense que le contenu tel qu'il est formulé et avec un but bien précis, c'est ça qui va m'accrocher beaucoup plus que vraiment l'aspect technique que je veux mettre sur la table pour pouvoir produire ce podcast-là. Et je voulais aussi terminer aussi en disant, tu as posé une question pour savoir quels sont les meilleurs podcasts que j'ai trouvés, que j'ai déjà écoutés. En fait, quand le iPod a commencé, je crois Apple donnait des podcasts et j'avais souscrit à beaucoup d'entre eux. À part le travail que je fais ici, je suis vraiment... j'aime beaucoup la photographie, par exemple. Je fais énormément de photos. Et les podcasts que je suivais, en fait, c'était les podcasts de Lightroom. Lightroom, c'est pour faire éditer les photos, les podcasts de Photoshop. Ce genre de podcast m'intéressait parce que ça entrait dans le cadre de ce que je faisais passionnément à côté. Mais par après, bon, il y a eu maintenant d'autres podcasts qui ont un caractère un peu plus politique. Par exemple, il y a un an, pendant le confinement, j'ai suivi un podcast qui était sur presque 6 ou 7 épisodes, je pense, entre l'ancien président américain Barack Obama et Bruce Springsteen, qui est chanteur. Je suis sûr que les gens qui nous suivent connaissent qui il est. Et leurs expériences individuelles en grandissant ici aux États-Unis. Donc, Barack Obama, avant qu'il devienne président, il a grandi à Hawaï, il a grandi en Indonésie, il est venu ici à Chicago,
South Side of Chicago, et Bruce Springsteen, c'est quelqu'un de New Jersey. Et, les deux ont eu une conversation. Moi, j'ai trouvé ça fascinant que les deux puissent donner leurs expériences en tant qu'Américains d'abord, et puis la façon dont ils ont grandi différemment dans ce système, l'un blanc et l'autre noir, les injustices de part et d'autre, etc. Moi, j'ai trouvé ça fascinant d'avoir cette conversation-là à deux. Là. Donc, et je me suis lancé à écouter beaucoup plus de ce genre de podcasts. Je continue à les écouter même aujourd'hui. Là. Mais j'écoute aussi les podcasts des basketteurs parce que mes enfants, ils me poussent à écouter ça. Donc, j'écoute souvent certains joueurs qui ont des podcasts comme Kevin Durant, comme Gilbert Arenas, c'est des joueurs que je connais, donc je m'intéresse au basket aussi, même si je ne joue pas, mais ça m'intéresse de les écouter, faire les commentaires sur la NBA, etc., etc. Et voilà, donc c'est très enrichissant. Et je ne regarde pas les vidéos, by the way. J'écoute les audios parce que je suis dans la voiture, je conduis pour rentrer à la maison et je mets le podcast. J'écoute ça et ça me tient compagnie. Et je pense que qu'on le veuille ou non, l'audio, c'est plus consommable, c'est plus, comme Yacouba disait, 15 minutes de break, tu mets un podcast, tu l'écoutes. Et je pense que moi, l'outil principal vraiment du podcast, ce n'est pas le visuel. Moi, j'écoute plutôt les podcasts en audio. C'est ça qui m'emballe beaucoup plus. En fait, c'est comme j'aime la radio aussi, donc c'est une façon de continuer sur la radio, mais avec quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, non, j'écoute énormément les podcasts. Je rappelle que Lionel Gaillemot est producteur multimédia, Trésor, producteur vidéo, Yacouba, reporter multimédia, et tout travaille à la rédaction francophone de La Voix de l'Amérique basée aux États-Unis. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir consacré de votre temps pour partager des conseils, des ressources et tout, en fait, tout ce que votre technique, votre façon de produire les podcasts au sein de la rédaction francophone de La Voix de l'Amérique, tout ce que vous avez eu à partager avec les confrères et consoeurs durant environ 1h30. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer également à cette session. Je suis convaincu que les confrères et les consoeurs ont énormément de questions et vous restez ouverts pour leur répondre. N'hésitez pas, si vous avez d'éventuelles questions, à les poser dans le groupe privé de notre forum sur Facebook. Au début, j'ai manqué de me présenter. Je suis Kossi Balao, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, le directeur du Forum francophone du Centre international pour les journalistes, un forum que nous avons lancé pour mettre les journalistes en contact avec les experts, pour leur fournir des ressources et surtout pour les aider à mieux travailler. N'hésitez donc pas à rejoindre notre groupe privé sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre session. Nous parlerons de comment couvrir une élection en Afrique, un sujet important. Et c'est sur cet annonce que je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne journée si vous vous levez de votre lit en ce moment. Chez moi, ici, il est 16h34 et c'est déjà la soirée. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir Lionel et Trésor et Yacouba. Au revoir. Ah ouais. On est toujours en